cette vidéo, je vais vous présenter l'écran décalage, qui, comme son nom l'indique, permet de gérer les différents décalages, aussi bien outils que de décalage de repères. Donc le réglage Z ici, le premier panneau, vous permet tout simplement de régler votre axe Z avec une cale d'épaisseur connue entre le brut et l'outil. Donc on va considérer une cale de 10 mm. Vous descendez tout doucement avec le mode de déplacement manuel. Une fois que vous êtes en contact, vous appliquez. Voilà, vous avez la coordonnée Z ici qui vient de passer à 10 et le décalage qui était à 30 qui vient de passer à 20. Sachant que à 0, 0, 0, j'avais un décalage de 10, 0, 0, 25, 49, 975 et 30 en Z. Donc le décalage, c'est bien décrémenté de 10, puisqu'on est remonté de 10 dans la position. Donc ici, vous venez de le voir, c'est le décalage en cours avec les valeurs numériques, et ici le numéro du décalage. Décalage numéro 1, que vous avez ici, étant le repère G54. Vous avez ici des raccourcis pour les 6 premiers décalages, et vous pouvez en utiliser un peu plus de 250 avec les différents repères. Vous avez ici un panneau position des axes, qui est le même panneau qu'on peut rencontrer un peu partout sur les écrans, avec la position des axes X, Y, Z et A, des boutons 0, des boutons référencés. Les LED qui sont ici indiquent que les axes sont référencés. Un bouton coordonnées machine pour passer en coordonnées machine. Ici vous avez un panneau prise d'origine en tangentant le brut, donc en indiquant le diamètre de votre outil et en venant tangenter votre brut, donc soit en Y négatif, ici en X négatif, en X positif ou en Y positif, vous allez pouvoir ici, voilà, vous voyez, je suis à Y-8, si je viens de prendre ici, je suis à X-8, si je suis au-dessus, je suis à +8, et là je suis à +8. Donc l'image est un peu trompeuse, dans le sens où même si votre brut est aussi grand, si vous avez une dimension de 50 sur 50 par exemple, vous ne pourrez pas indiquer la dimension de votre brut. Quand vous allez cliquer ici, on va vous indiquer un +8. Donc en fait, ici ça représente la ligne du 0 à chaque fois. Et ensuite vous avez un petit panneau pour configurer le magasin d'outils. Donc afin de, un peu comme on l'a vu au début avec la cale, de configurer votre outil, mais de pouvoir configurer complètement l'outil, le sauvegarder dans la banque de données des outils, le magasin d'outils, et de passer d'un outil à l'autre, ici, en modifiant la valeur dans la case outils. Vous avez ici une fenêtre pour afficher le nom et les valeurs de tous les décalages, donc de G54 à G59, les décalages 1 à 6, et ensuite G59, P7, P8, comme ça jusque P253. Et ensuite, la même chose pour le magasin d'outils, vous allez ici avoir les valeurs pour les 253 outils possibles.